Salut, c'est Jamar, bienvenue dans cette nouvelle audio vidéo consacrée à l'entraînement trail running, trail, comme tu veux. On est ici donc pour progresser. Et le premier conseil que je vais te donner avant d'attaquer l'objet de cette vidéo audio, c'est de te dire de mettre en application des conseils que je te donne régulièrement. Tu n'es pas obligé de tout mettre en application, mais essaye de retenir un ou deux conseils. Tu les notes sur un bout de papier. Très important de faire ceci parce que tu vas les réutiliser dans tes prochaines semaines d'entraînement. Et tu notes une date où tu mets, tu ouvres Google Agenda par exemple, sans faire la publicité à Google, et tu mets à telle date, tu vas faire un conseil que j'ai donné par exemple, tu vas le mettre en application. C'est de cette façon que tu vas progresser en course à pied, et non pas uniquement en écoutant ou en lisant mes articles, parce que si tu le fais ainsi, il est fort à parier que dans quelques semaines, tu auras déjà oublié ce que je t'avais dit de faire ou je t'avais proposé de faire pour que tu progresses en course à pied. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble les bonnes séances d'entraînement pour un plan trail de 15 km. On en avait un peu discuté hier avec dans la précédente audio-vidéo. Je te mettrai le lien en dessous aussi dans le descriptif pour aller voir pour l'affûtage suite à une étude de cas, et on va continuer cette étude de cas aujourd'hui. Et donc maintenant je vais te décortiquer la semaine idéale pour te préparer à ce type d'épreuve. Je te redonne plutôt une partie de message que j'avais reçu dans le groupe Courir Serein sur Facebook, le groupe où c'est que je donne également des conseils. Alors la question était, ou plutôt le message était, il s'agit d'un trail de 14 km, 600 mètres de dénivelé positif, avec des petites côtes bien constantes sur les 3 derniers kilomètres. Je fais 3 sorties par semaine, une en fractionnée sur terrain vallonné pendant 45 minutes, une sortie longue en rando course de 2h15 et entre les deux sorties de la marche rapide avec dénivelé entre 750 et 1000 mètres. Merci pour vos conseils. Donc on va déjà commencer par éliminer un entraînement qui ne sert à rien lorsqu'on prépare un trail de 15 km. Une séance que j'appelle qui te fait faire des kilomètres vides. C'est-à-dire que tu fais un entraînement qui ne va rien t'apporter par rapport à l'objectif que tu vises. Et cet entraînement n'est pas du tout approprié à une préparation pour un plan trail de 15 km. Il s'agit de la sortie avec de la marche rapide. Même si tu vas marcher sur un trail de 15 km avec 600 mètres de dénivelé positif, tu vas quand même courir la majorité de ton épreuve. Ici, ce n'est donc pas opportun de perdre ton temps avec cette séance. Comme tu vas le voir ensuite, tu peux faire beaucoup mieux et rentabiliser beaucoup mieux l'entraînement que tu vas faire. Alors, notre interlocuteur était parti sur 3 séances par semaine, donc je vais te proposer les 3 principales séances à faire pour préparer un trail de 15 km. Tu as d'abord la séance de fractionné. C'est un rituel et elle a toute sa place ici. Plusieurs types de fractionnés peuvent être faits, du court, du moyen, du long. Quand on court 3 fois par semaine, je te conseille d'alterner chaque semaine avec un type de fractionné que tu peux faire sur plat, mais aussi en côte ou sur un parcours vallonné. Chaque semaine, donc, tu alternes entre ces différents types de fractionnés. La deuxième séance que je te propose de faire est une sortie en endurance d'environ 1 heure. Mais on va quand même l'épicer un petit peu. Soit en rajoutant du renforcement musculaire au poids du corps à base d'exercices que tu vas inclure dans ta sortie. 10 à 15 minutes d'exercice vont suffire. Ça va être des squats sautés, des pompes, la chaise. Parce que aussi en musclant tes jambes, tu vas les rendre plus fortes aussi à l'impact. Et soit tu vas travailler une spécificité du trail, les descentes. Beaucoup de coureurs appréhendent les descentes. Moi en premier, je suis pas un très grand descendeur. C'est surtout le fait que j'habite en Bretagne et du coup, j'ai pas des gros dénivelés à faire. Donc il faut se préparer différemment. Et attention ici, même si sur le plan cardio, tu ne montes pas haut dans les tours, par contre tes cuisses vont souffrir sur ce type de séance. Les descentes, ça peut être, tu montes en marchant sur une côte qui va faire 200-300 mètres. Moi, j'en ai trouvé par chez moi qui permettait de faire des descentes, même en Bretagne, donc près des vallées notamment, 2-3 minutes de descente, plus ou moins rapide. Donc, ça va être un enchaînement sur ce type de circuit. Tout comme pour la séance précédente, où c'est que je te demande d'alterner entre tes séances de type de VMA, là aussi, je te demande d'alterner entre soit une semaine tu fais des descentes, une semaine
tu fais du renforcement musculaire. Quant à la troisième sortie, il s'agit qui est la rando course qui a été proposée par notre interlocuteur. Elle est très bien, avec des durées qui iront de 1h20 à 2h15 selon les semaines. Tu peux également la pimenter un petit peu en rajoutant un petit peu de tempo, comme de l'allure seuil, ou en faisant un petit peu de farlek, mais sur des périodes assez courtes, 20, soit tu fais plusieurs blocs, mais que tu n'es pas plus de 20 à 30 minutes sur ta sortie longue comme ça, en allure un peu plus intensive. Là aussi, si tu optes pour cette façon de faire, pense à alterner une semaine sur deux. Une semaine, tu fais ta rando course normale, et une semaine, tu fais un petit peu de travail d'allure. Maintenant, tu es peut-être dans un de ces cas-là, tu cours plus de 3 fois par semaine. La quatrième séance sera alors une sortie au seuil, une sortie au train, comme je viens de te le décrire. Ça peut aussi être un mélange de plusieurs allures, un peu comme tu ferais avec du farlek. Et si tu cours 5 fois par semaine, je pense pour préparer un trail de 15 km, une sortie à endurance maxi 1 heure pour travailler ton foncier, pour aussi également entretenir ton endurance. C'est largement suffisant. D'autres possibilités existent bien sûr, en panachant par exemple avec d'autres sports comme le vélo, la natation. Il faut que tu aies ça en tête. Le bon plan de trail qui te fait progresser. C'est celui qui te propose un enchaînement équilibré de semaines d'entraînement, qui va améliorer tes qualités physiques, mais aussi corriger tes défauts. Comme par exemple dans les descentes, où tu vas pouvoir monter en puissance pour tout exploser le jour J. C'est surtout celui où tu peux agir dessus, qui ne reste pas fixe, mais au contraire qui s'adapte à ton quotidien. Or, les plans d'entraînement qui restent fixes, c'est par exemple ceux qui sont dans les livres et les magazines, ou que tu trouves sur le site web, où c'est qu'on te propose un enchaînement de semaines, alors qu'on sait très bien qu'il sera impossible de tenir plusieurs mois à toutes les séances, parce que tu dois faire face aux aléas de ta vie. Des heures supplémentaires au boulot, un enfant amené à la crèche, des conditions météo qui t'empêchent de sortir. C'est impossible tout ça si tu prends un plan de travail dans un livre, magazine ou site web comme je te dis. Tout simplement car aucun support n'est prévu. Du coup, tu es livré à toi-même et tu bricoles. Or, bricolage égale amateur. Tu l'as certainement constaté, donc suivre un plan de travail ou notre plan d'entraînement sur plusieurs mois à la lettre est impossible. J'ai donc éliminé ce gros souci pour toi. Un entraîneur va t'aider et personnaliser ton plan d'entraînement de travail, même si tu l'as trouvé dans un de nos livres, car tu bénéficies automatiquement de notre support à chaque fois que tu utilises notre plan. En plus, en cliquant sur le lien que je te mets dessous, tu vas apprendre aussi à composer toi-même ta boisson d'effort. Ce qui sera toujours bien plus économique que si tu achètes des produits de marque réputée dans ce domaine. Les ingrédients pour la composer se trouvent facilement et tu n'as pas besoin d'aller dans une forêt de l'Amazonie pour récolter ce qu'il te faut. Alors, tu as ci-dessous plusieurs liens que je t'ai marqués. Le lien pour commander ce livre, et également le lien pour lire le format article de cette audio vidéo. Également, je t'ai rajouté le lien sur l'étude de cas si tu as loupé le début de l'étude de cas autour de l'affûtage pour un plan de trail de 15 km. Alors maintenant, tu peux aussi partager ton expérience, me laisser tes commentaires, poser des questions si tu en as ci-dessous. J'y répondrai alors avec très très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis aussi bon run et à bientôt. Ciao ciao!